Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage du mois de février 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. La carte d'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, c'est celle du guérisseur de tous les temps en inversé. À l'envers, cette carte indique que vous vous sentez extrêmement déprimé ou même bouleversé dans votre vie. Vous souffrez peut-être d'un problème physique, vous avez simplement l'impression de ne plus avoir d'énergie, vous êtes vidé, fatigué, c'est vraiment cet épuisement mental que je sens ici. Mais cette carte vous dit que vous devez guérir des choses beaucoup plus profondes en vous. Prenez le temps de vous reprendre en main et d'accorder la priorité à votre guérison. Que vous soyez aux prises avec des troubles mentaux, émotionnels, physiques ou même avec une dépendance, faites appel au guérisseur de tous les temps pour qu'il imprègne son énergie dans les questions que vous voulez résoudre. Calmez votre esprit et sentez sa vibration vous procurer de la chaleur et de la lumière de guérison et nettoyez tout espace sombre ou toute blessure. Répétez cette méditation et soyez patient tout en sachant que l'amour divin peut vous guérir en un clin d'œil. Il suffit d'y croire. La méditation, les amis, c'est la puissante guérison de l'amour éternel est à mes côtés, maintenant et toujours. La conscience divine emplit chacune de mes cellules. Je suis un être entier, en santé, plein de vitalité et en paix. En carte de conseil, vous avez You're good enough. Vous êtes assez bon, les amis. Vous êtes assez beau, vous êtes assez belle, assez compétent, assez compétente, assez talentueux, assez talentueuse, assez pour être aimé, choisi ou valorisé. Vous en faites assez dans une situation ou peut-être trop. Et c'est vraiment ce que je reçois davantage ici. D'ailleurs, les Sagittaires ont eu cette carte, mais c'était pas tout à fait le même message que je recevais. C'est étrange comme ce thème de l'estime de soi revient beaucoup ce mois-ci, les amis. Mais pour moi, je ressens que pour vous, c'est plutôt lié à une fatigue indiquée dans cette carte d'énergie, parce que justement, les amis, vous en faites trop dans une situation, beaucoup trop. Alors c'est peut-être bien sûr lié au travail ou auprès des vôtres, auprès de vos amis, dans vos relations générales, et ça vous épuise totalement. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de votre énergie, de la préserver, les amis. Et c'est vraiment le message général qui se dégage de votre tirage annuel que je vous invite vraiment à regarder, les amis. Vous trouverez le lien vers vos prédictions annuelles en description de cette vidéo, juste en dessous ici. La première carte que vous avez pour le passé, c'est le cavalier d'épée. Il nous parle de courage, de valeur, de guerrier, mais également d'hostilité. C'est comme si vous vous battiez pour une situation stérile, voire sur le permafrost, pour certains, avec l'alignement de la 8 de coupe ici et du pendu. Ce que ça m'indique, c'est que vous pourriez vous demander s'il ne vaut pas mieux finalement de laisser une situation, quelque chose ou une personne derrière vous pour faire un nouveau départ sur un chemin plus lumineux ici avec cette 8 de coupe, vous voyez. Le principe même du permafrost, les amis, bon, pour ceux qui connaissent bien sûr, désolée, et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer d'expliquer un petit peu. Le permafrost, c'est ce sol gelé en permanence que l'on peut bien sûr trouver en Sibérie par exemple, et son principe même, c'est que rien ne peut y pousser. En revanche, si l'on creuse en profondeur dans le sol, on va y trouver des squelettes, des carcasses de mammouths, donc d'anciennes relations, d'anciennes situations, d'anciennes blessures, d'anciennes douleurs, voire pire, raviver des bactéries préhistoriques. Et c'est vrai, c'est véridique. Ce que j'essaie d'expliquer ici, les amis, de façon un peu bizarre avec mon cerveau bizarre, c'est que si rien ne peut pousser dans une situation ou dans une relation, c'est parce que le temps a recouvert tous ces squelettes, ces carcasses, sans d'abord les assainir, sans d'abord les guérir. Vous luttez pour quelque chose ici, pour des choses qui vous fatiguent moralement, parce que ces carcasses ne vous appartiennent pas, les amis. Par contre, elles vous contaminent avec leurs bactéries. Pour moi, l'énergie du cavalier d'épée, c'est aussi une énergie de libération, les amis. On va regarder cette carte de façon un peu plus près.
Regardez bien le regard du cheval ici. Voyez? Il a l'air effrayé. Peut-être parce que ici, il sait que se libérer, c'est aller finalement vers la solitude, vers sa solitude. Il faut voyager seul, aller vers la solitude. Et c'est peut-être ça qui lui fait peur, d'être seul. Pourtant, sur la 8 de coupe, ce personnage sait que pour évoluer, pour aller vers la lumière, le bonheur, l'épanouissement, la réalisation personnelle, il doit voyager seul. Il doit peut-être renouveler son environnement également, son environnement social, voyez. Il doit aller vers quelque chose de plus évolué possible. Alors, avec le pendu, ici, eh bien, il se pose des questions, il réfléchit. Il réfléchit, il ne veut pas prendre de décision hâtive, bien évidemment. Parce qu'il a peur d'être seul. Vous voyez, il a peur de lâcher quelque chose, il a peur de laisser des personnes derrière lui, des situations derrière lui. Parce qu'il a peur d'être seul, ce personnage ici. Il met ses actes en suspens, il prend le temps de bien réfléchir sur ce qu'il veut vraiment, car il ne sait pas finalement ce qu'il y a derrière ces montagnes ici. Vous voyez, il sait qu'il doit marcher, il sait qu'il doit évoluer vers la lumière, mais il n'a pas de visibilité sur ce qu'il y a derrière ces montagnes ici. Il ne sait pas ce bonheur qui l'attend. Il sent qu'il doit partir, ça oui, mais il manque de vision et de clarté pour l'avenir. Et si je ne trouvais pas mieux finalement? Peut-être aussi que je suis fatiguée d'accumuler toutes ces coupes, ici, inutilement. Peut-être que cela le rassurerait à ce personnage de savoir que quelqu'un de lumineux l'attend quelque part, mais il ne peut pas encore le voir. Vous voyez? Il doit d'abord traverser les montagnes. Sur le plan professionnel, vous êtes tout feu, tout flamme, avec l'énergie de la fougue du cavalier d'épée, les amis. Vous êtes vraiment... Prenez votre courage à deux mains ici, pour sortir aussi d'une énergie peut-être de blocage, d'inertie, de status quo, ou peut-être avez-vous une décision à prendre ici, qui pourrait peut-être vous angoisser aussi, parce que vous savez que la qualité de votre avenir dépend de la qualité de vos décisions aujourd'hui. On pourrait aussi envisager un déménagement, une mutation, changer d'entreprise, mais on traîne des pieds un peu ici, et je ne suis pas sûre qu'en fait on en ait réellement envie. Avec le pendu, pas de précipitation, on réfléchit quant à mûrir nos décisions. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la tempérance ici. Avec cet alignement de la 5 de bâton et de la justice, ce que je ressens, c'est que pour certains, c'est un ras-le-bol finalement des conflits ici. Voyez, un ras-le-bol des conflits, un ras-le-bol des énergies conflictuelles, voire de l'extension du domaine de la lutte, ce sentiment lancinant d'être désabusé en amour, ce détachement voulu, cette passivité, pour ceux qui connaissent Houellebecq. On n'y croit plus vraiment, en fait, à l'amour, à l'âme sœur, à celui ou celle avec qui nous pourrions trouver cet équilibre parfait, cette connivence intellectuelle, cette connexion d'âme unique, cet amour pur et intemporel. Central à tout votre tirage, on a la 5 de bâton ici. Elle vous parle de lutte, de conflit, d'avoir à vous battre contre des énergies problématiques autour de vous, mais peut-être aussi à l'intérieur de vous. Ça nous parle de conflit intérieur. Avec la présence de la justice ici, quelle décision prendre pour retrouver l'harmonie avec la tempérance, l'harmonie avec les autres, puis l'harmonie avec soi-même surtout? Pour certains, si vous êtes en attente d'une décision de justice ou administrative, d'un procès, d'un jugement, on vous invite à ne pas rentrer dans cette énergie de conflit, mais plutôt d'incarner cette énergie de la tempérance ici, c'est-à-dire celle du calme, de la patience, de l'adaptation, de la recherche de compréhension, voire de compromis. Pour moi, comme la tempérance domine ici, les autres cartes, eh bien ça m'indique que vous allez réussir à trouver un accord équitable et juste pour vous les amis. Sur le plan professionnel, vous pourriez pour certains avoir du mal à trouver l'équilibre entre vos obligations professionnelles et votre vie personnelle, notamment les demandes des autres ici, ou de votre partenaire bien sûr. C'est une énergie de tiraillement qui vous fait perdre l'équilibre émotionnel ici. On vous invite à faire preuve de fermeté et à mettre des limites aux gens ou à vos clients ou à vos employeurs, car tout le monde demande beaucoup trop de vous, les amis, et c'est pour cela que vous êtes épuisés. Voyez ? La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 9 de bâton ici. C'est une énergie, bien sûr, qui vous invite à la persévérance, notamment parce que oui,
vous allez réussir à faire tourner la roue en votre faveur avec l'énergie de la roue de fortune ici, notamment en amour, les amis, avec l'énergie du cavalier de coupe. Donc oui, on vous invite avec la 9 de bâton à persévérer. Mais il faut en amont, il faut d'abord vous faire respecter. Mettez des limites aux gens, les amis, pour préserver votre équilibre. Éloignez-vous des énergies conflictuelles, surtout les plus inutiles en fait. Ça va vous faire sourire les amis, mais j'ai la vision pour vous de personnes qui vous cherchent des conflits, des problèmes, des noises, juste pour obtenir votre attention en fait. Vous voyez, c'est comme les enfants. Ils vont faire expressément des bêtises pour attirer votre attention, pour vous dire « Attention, j'existe, bien jouer avec moi ». Parce que l'enfant ne s'est pas encore construit, il ne s'est pas encore individué, il n'est pas encore indépendant, il ne sait pas encore s'occuper par lui-même. Mais beaucoup d'adultes sont restés bloqués dans ces mécanismes infantiles que personnellement je ne supporte absolument pas, mais je peux les comprendre, bien sûr. L'idée ici, c'est que ce que vous permettez continue. Donc, si vous donnez de l'attention à quelque chose, ou que vous vous compromettez, ou que vous vous sacrifiez pour une personne, une situation qui vous fait un caca nerveux comme un enfant, eh bien, si vous donnez, vous acceptez, donc vous allez renforcer ce comportement qui vous agace et qui vous stresse pourtant. On pense bien sûr ici à la théorie de Pavlov sur l'éducation du chien. Si le chien fait une bonne action, je viens renforcer ce comportement positif en lui donnant une croquette. Et s'il fait une mauvaise action, eh bien je le punis, je le prive de croquette. Donc, je vous invite à méditer sur la théorie de Pavlov. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous donnez une croquette à quelqu'un qui se comporte mal envers vous, ou qui vous fait qui vous embête, eh bien vous allez renforcer son comportement et vous dire bah, c'est ok d'embêter cette personne. Je peux continuer, Je peux continuer par exemple si vous êtes avec quelqu'un qui est infidèle et que vous continuez à retourner avec cette personne, vous lui donnez la croquette, bah, pourquoi est-ce qu'il se remettra en question? Non, c'est ok d'être infidèle, vous voyez? Bon, à part si effectivement ça correspond à vos valeurs, là on est ok. Mais si ça ne correspond pas à vos valeurs, eh bien il faut le priver de croquettes, il ne faut pas lui donner d'attention, vous voyez? Et là, on vient punir. Alors oui les amis, la théorie de Pavlov, moi j'y tiens beaucoup, même si elle peut choquer. Bah, finalement, on s'élève grâce à l'autre, on élève l'autre, on élève nos enfants, on élève nos partenaires, on s'élève soi. Donc effectivement, pour renforcer un comportement positif, on donne une croquette. Pour annuler un comportement négatif, on prive de croquettes. Aussi simple que ça. Alors oui les amis, vous allez réussir à faire une transformation positive d'une situation, voire de votre vie ici. Commencer un nouveau cycle de votre vie, de votre carrière, de votre vie sentimentale, avec votre partenaire si vous êtes en couple, ou manifester, pourquoi pas de façon inattendue, quelqu'un ici, une relation amoureuse, une rencontre amoureuse. Encore faut-il, les amis, que vous gardiez bien ancré à l'esprit, en vous, que vous êtes assez. Pour certains, ne lâchez rien. Ne lâchez rien avec l'énergie de la 9 de bâton et de la persévérance ici. Surtout si vous êtes en recherche d'emploi ou de clients, parce que la roue tournera en votre faveur avec des opportunités ici qu'on vous annonce avec le cavalier de coupe. La roue tourne en votre faveur. C'est les aubaines, c'est la chance, c'est la prospérité, l'argent, le succès, mais aussi une énergie de réconciliation dans une relation. Et on revient, bien sûr, à l'amour avec le cavalier de coupe. Donc, oui, prenez soin de vous, prenez soin de vos besoins, mettez des limites aux gens surtout, et persévérez parce que c'est cela qui fera que cette roue tournera en votre faveur, les amis. Ce que j'aime particulièrement pour vous ce mois-ci, amis Capricorne, c'est que vous allez enfin saisir ce que signifie l'estime de soi. Ce n'est pas se sacrifier pour les autres, ce n'est pas s'oublier, ce n'est pas s'effacer, ce n'est pas se défoncer. Pardonnez-moi ce terme, mais c'est tout à fait approprié, car se défoncer, ça signifie bien s'abîmer. Parfois, pour être aimé, il suffit avant tout de dire non. Il suffit de s'estimer, de se respecter, c'est-à-dire de s'aimer. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.